Bonjour à tous. Alors, je suis le premier surpris de vous proposer un bon plan de décembre aussitôt. Il se trouve qu'en fait, je suis tombé sur plein de choses, certainement parce qu'en fait, j'ai fait différents lieux de vente qui ne sont pas limités à ma région. Ça, je pense que ça explique beaucoup de choses. Reste que cette fois-ci, j'ai beaucoup de bons plans à vous proposer par rapport à des produits que j'ai trouvés de nouveau à Noz, mais également à Action. Et étonnamment aussi à Auchan. Voilà, donc ça peut arriver. voilà. Alors comme vous voyez, il y a énormément de choses. Alors pour une fois, j'ai même été obligé de reculer mon trépied pour pouvoir tout filmer ou essayer de tout filmer en même temps. Vous voyez beaucoup de choses. Il y a du Star Wars, il y a du Transformers, il y a du Power Rangers de nouveau. Il y a même un manga de Goldorak, il y a du Toy Story, il y a des produits de loisirs créatifs, il y a un poster Lupin 3 que vous ne pouvez pas deviner pour l'instant. Mais donc voilà, on va voir ça produit après produit, peut-être licence après licence, ça sera plus simple. Et j'espère que vous pourrez profiter de ces bonnes affaires ce week-end malgré les grèves, et peut-être même carrément la semaine qui vient. Alors on va commencer par les deux DVD que j'ai fini par prendre à Noz. Alors il y en a un que j'avais repéré, mais j'espérais trouver les premières saisons, ça n'a pas été le cas. Je me suis dit bon allez, une saison complète, même la saison 3 à 3 €, ça peut le valoir le coup, surtout qu'il y a David Tennant, que tout le monde connaît comme un des docteurs de Doctor Who, et Olivia Colman, que je vois souvent en ce moment dans certaines séries. Alors maintenant les titres ne me reviennent plus en tête, mais en tout cas bon, voilà, la distribution en tout cas telle qu'elle est proposée sur cette jaquette envoie du lourd. Je me suis dit bon ça sera peut-être l'occasion de découvrir quelque chose, mais ça serait quand même mieux que je vois les premières saisons. Il faut que je vois si c'est proposé éventuellement sur Netflix ou sur Amazon Prime, je sais pas, mais bon voilà, je me suis dit au pire ça pourra faire certainement un beau cadeau pour ceux qui aiment bien cette série ou qui aiment bien David Tennant, et je connais quelques personnes qui font partie des fans de cet acteur. Donc voilà, 3 €. Et sinon là, un film dont j'avais entendu parler il y a très longtemps, qui s'appelle La guerre des yokai, un film de Takashi Miike, et donc qui propose donc visiblement un retour des yokai dans le cinéma japonais. Alors les yokai, c'est plutôt dans les dessins animés, c'est plutôt dans les mangas, notamment avec Gegege no Kitaro, mais là vous voyez, on voit un esprit à long nez. Alors je crois que c'est un Tengu, sinon là on voit très clairement un kappa, donc c'est une créature qui vit avec une espèce de goutte continuellement posée sur la tête, et qui vit dans les flaques ou les rivières, des trucs comme ça, des esprits de la rivière. Enfin voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ça commence quand même franchement à dater, puisque là je vois que le DVD est daté de 2005, donc ça fait déjà bientôt 15 ans, donc ça fait vraiment un bon bout de temps que j'en ai entendu parler. Il me semble d'ailleurs que c'était dans un Hobby Japan ou un Dengeki Hobby Magazine. Enfin voilà, un film de Takashi Miike à 2 €, 1,99 €, ça ne se refuse pas. Et donc tout à fait par hasard aussi, en fait c'était tellement grand que je ne l'avais pas vu au début, je me suis pris un poster en 3D de Lupin the Third, qui est tellement énorme qu'en fait je ne peux pas vous le filmer en entier. Je vais vous mettre une image, une photo que j'aurais pris auparavant de ce poster, ici là maintenant. Et donc le truc c'est que bon, Lupin 3 c'est un manga de Monkey Punch, c'est surtout un dessin animé qui a été lancé par le maître de Isao Takahata et de Hayao Miyazaki, à savoir Yasuo Otsuka. Alors c'est quelqu'un dont on parle assez peu, mais qui a eu un rôle très très important et dans l'adaptation de Lupin en animé, mais surtout donc dans le lancement dans le métier de l'animation d'Isao Takahata et de Miyazaki, que j'ose espérer que vous connaissez, hein, voilà.
Et là on reconnaît quand même un design, j'allais dire à l'ancienne. Je sais pas d'où sont tirés ces dessins, mais il y a de fortes chances que justement ce soit à la période des années 70-80 et certainement pas les toutes dernières. Cela dit, les copyrights sont là, ça m'a l'air d'être tout à fait honorable et surtout honnête comme poster 3D, et je suis bien content de l'avoir. Là à l'écran ça se voit pas, mais voilà, il y a un effet de profondeur. Alors les couleurs sont un peu criardes, mais je suis bien content de l'avoir pris parce que franchement à 2 €, ça va. Et puis trouver des trucs comme ça de qualité et officiel, surtout à Nose, d'un titre aussi peu reconnaissable, en tout cas qui a eu beaucoup moins de succès en France qu'en Italie par exemple, c'est bien. Voilà, moi je suis bien content de l'avoir trouvé. Alors maintenant, comment vous présenter ces figurines? En fait, j'ai été le premier surpris, on m'en avait parlé en commentaire sur ma chaîne, mais je pensais qu'il s'agissait de figurines plus petites que celle-là, et que j'avais vu déjà à Stockomanie depuis un bout de temps. J'en avais vu quelques-unes déjà aussi peut-être à Nose ou à Action, j'en sais rien, mais bon, moi je pensais que c'était des toutes petites figurines, c'est pas le cas. Voyez un peu la taille de ces trucs par rapport à ma main. Je suis surtout très content d'avoir trouvé K2 Ace O, parce que déjà il est dans un plastique dur, il n'est pas en plastique mou, et j'ai toujours trouvé superbe ce droïde. Mais il y avait d'autres figurines, alors je vous mets une photo là aussi, mais il y avait des figurines par exemple de l'héroïne de Rogue One, il y avait même une figurine du héros de Rebels, il y avait même un Dark Trooper, mais là ça commençait à devenir un peu difficile pour moi de tout acheter, donc j'en ai pris 3. Ça a été c'était difficile de choisir, mais voilà, j'ai pris K2 SO, c'était évident. Par contre l'Imperial Hover Tank Driver, je l'ai pris parce que c'était un des deux Stormtroopers qu'il y avait. Le Death Trooper, j'ose espérer que je le retrouverai sinon ailleurs, sinon au même endroit. Et il y avait surtout un des chasseurs de primes qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, qui est Bossk. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas indiqué sur la boîte là, c'est quand même assez bizarre. Mais lui aussi je le trouve superbe, parce que là pour le coup il n'est pas en dur, ce serait même plutôt mou, c'est proche du soft vinyle, mais de toute façon il a quasiment la pose qu'il avait dans l'Empire contre-attaque. Pour une figurine, un jouet, il est pas si mal que ça, franchement. Et il a son arme avec lui. Voilà, donc ça c'était, donc alors que je me rappelle bien, c'était un peu moins de 10 €, on va dire 9,99 €, un truc dans le genre. Ça doit certainement apparaître sur la photo, mais le fait est que là, avec un petit peu de travail de peinture, franchement ce Bossk sera assez sympathique. Il y a tous les détails qu'il faut, il a des écailles ici, voilà. Donc franchement il est vraiment superbe. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler que ce costume et ce personnage a été fait à partir de morceaux de costumes qui ont été repris à Londres, au studio Elstree certainement, où a été tournée une partie certainement aussi de l'Empire contre-attaque. Donc le film est sorti en 80, j'imagine que ça a été tourné en 79. Et en fait, Bossk a un costume qui a été repris d'un costume d'astronaute que l'on verrait dans Doctor Who, dans des épisodes, de vieux épisodes d'une vieille série qu'on ne connaît pas nécessairement en France, et le costume a été repris tel quel. Il y a effectivement des costumes blancs, rouges, jaunes, des trucs comme ça, mais même le petit gilet, etc. a été repris tel quel. Ça fait partie des choses qui ont été empruntées ici et là. Moi je trouve tout ça très amusant en fait, de savoir d'où viennent justement certains costumes, certains props. On part du principe que tout a été pensé et préparé très longtemps à l'avance, c'est souvent vrai, mais parfois là je pense qu'en fait tout simplement ils avaient besoin d'un chasseur de primes qui ait de la gueule, et ils l'ont fait à partir d'éléments qui très certainement n'avaient pas été designés ni dessinés auparavant pour ça. Donc voilà Bossk, ce pilote de ce qu'ils appellent Overtank
Moi je le trouve très chouette aussi. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été un Short Trooper. Voilà, c'est ça. C'est un Short Trooper que j'avais trouvé, je pense, à Action. Et il est beaucoup plus petit que ça. Et il faudra que je le modifie un de ces quatre. D'ailleurs ça m'amuse parce qu'il y a écrit Overtank, mais jusqu'à preuve du contraire, leur tank il est sur roue. Ça se voit dans le film, ça se voit dans d'autres éléments. Il me semble que c'était dans Rebels qu'on voyait que c'était très clairement des trucs sur roue. Reste que là par contre il est un petit peu plus figé dans sa pose. Là c'est un peu mou. Mais franchement c'est sympa. Voilà. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps pour vous faire profiter de ces bons plans rapidement. J'ai pas eu le temps de faire des recherches concernant le prix normal de ces figurines, mais à mon avis c'est certainement pas 10 €. Et je me rappelle en avoir vu il y a des années, peut-être 3-4 ans, à Leclerc, et c'était quand même plus proche des 30 ou 45 €, ne serait-ce que pour K2SO. Et ça franchement, mais vraiment je suis super content de l'avoir trouvé, parce que là je vais me faire un plaisir de le modifier, de le repeindre, de reprendre certains éléments, comme par exemple ici, là au niveau des articulations. En fait, si vous regardez bien le film, ici c'est creux. Alors je vais pas faire un trou dedans, je vais tricher en mettant des éléments miroirs. Je vous ai déjà montré ce que je peux utiliser avec de l'aluminium autocollant ou quoi. Il y aura des trous à reboucher bien évidemment ici. Je vais faire en fait ce que j'ai appris à faire avec les armes justement de Star Wars, mais je suis vraiment super content de l'avoir, et je me demande si je vais même pas me compliquer la vie à lui mettre de la lumière dans ses yeux. On verra, mais en tout cas je suis très très content d'avoir trouvé ce K2SO. Sinon en figurine, à part du Star Wars, vous aviez du Marvel, donc il y avait du Iron Man. Alors les figurines je les trouve assez moches, pourtant c'est des figurines du film Infinity War. Vous aviez aussi encore une fois la Veuve Noire, Thor, des choses comme ça. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré. Vous aviez des Iron Man un peu bizarres qui font hélicoptère, donc voilà, bof. Et une grande figurine de Black Panther. Sinon, je sais pas trop quoi penser de ces figurines là, mais vous avez des figurines Fortnite. Alors je sais que c'est un jeu vidéo en ligne qui plaît à beaucoup de gens, et notamment aux plus jeunes, mais moi je sais pas ce que ça vaut. Et il y avait des petites figurines qui étaient vendues soit par 2 soit par 6, si je vous dis pas de bêtises. Voyons cela, voilà, il y avait 6 figurines. Alors par contre le prix je le vois pas là sur mes photos, mais bon. On va continuer un tout petit peu sur Star Wars avec, j'ai encore craqué, j'ai aussi pris une Funko Pop. C'est pas spécialement pour moi, j'ai pensé à des amis qui non seulement aiment bien Star Wars, mais aiment bien C3PO sous toutes, comment dirais-je, ses formes. Et là il se trouve qu'il y avait donc cette Funko Pop qui était proposée comme d'habitude à Nose à 7 €. Voilà, donc je me suis dit, si je la prends pas maintenant, ça se trouve ça sera perdu, donc autant la prendre maintenant. Elle est sympathique, je la garderai certainement pas, ça sera de toute façon pour en faire un cadeau. Et sinon, la dernière fois je vous avais présenté donc une figurine Power Rangers qui était une réédition d'un jouet d'il y a 25 ans par Bandai. Et là j'ai trouvé enfin le casque de Force Rouge de Power Rangers, et c'était pas spécialement donné aussi, là pareil 6,99 €. Mais il y en avait un qui était sorti de la boîte, je trouve pas si mal, il est assez lourd. Bon par contre c'est pas taille réelle, hein. Mais franchement je le trouve réussi. Ce que j'aime bien, c'est le petit détail qui tue, c'est qu'il y a carrément l'attache comme sur le vrai casque. Ça mériterait presque d'être repeint, mais voilà, c'est le petit détail qui tue. Pour ceux qui connaissent un peu le tokusatsu et qui ont suivi un petit peu les aventures notamment de François, ils savent de quoi il s'agit. Et voilà, donc je regrette juste qu'il n'y ait que Force Rouge, parce que du coup bah celui-là avec ce Ranger blanc, bah il n'y était pas. Et j'ai toujours pas vu les autres couleurs à part le Power Ranger vert, et les Zords je les ai pas trouvés. Mais voilà, je suis bien content d'avoir ça. Et sinon donc j'ai trouvé des petites figurines, donc parce que le reste c'était à Nose, mais ça c'était à Action. Et alors c'était quasiment caché, en fait c'était caché derrière d'autres objets.
Je les ai trouvés à la dernière minute et je les ai trouvés sympas. Alors je sais pas ce que c'est que ces trucs là, Mighty Mugs, ça m'a l'air d'être encore des versions SD délirantes de figurines de la culture populaire. Qu'est-ce que ça donne en appuyant là-dessus? Je ne sais pas. Ah d'accord. Ah bah écoutez, je découvre avec vous. En fait, vous appuyez sur la tête et ça change d'expression. C'est vachement sympa. Voilà, là il fait la gueule, là il est sérieux, là il est étonné, là il refait la gueule. Ah, c'est sympa ça. Donc du coup, Bumblebee qui tire la langue, hop, il est étonné, hop, il est content, là il tire la langue. Ok, ils ont 3 expressions quoi. Et bah, je les trouve sympas, je les trouve vraiment très sympas. Le prix il était beaucoup moins, si je me rappelle bien ça devait être dans les 6 €, mais avec le système de changement d'expression, je dirais que je valide. Je ne savais pas que Optimus Prime dans cette forme là pouvait faire cette gueule là, mais voilà. Donc du coup qu'est-ce que donne ce brave Megatron, parce que lui il avait une expression normale. Hop, là il hurle. Bah, il hurle 2 fois. Ah d'accord, là il est pas très content, presque un œil au beurre noir. Ah, franchement c'est sympa, et puis surtout même le packaging est vraiment sympathique. Franchement c'est pas de la merde, c'est du plastique dur et bien transparent, et c'est proposé par Hasbro, donc je connaissais pas. Et donc ça c'est à Action. Alors sinon, il ne faut pas que j'oublie non plus de vous parler des autres petits Funko Pop qui étaient disponibles à 7 €, on va dire. Vous avez Boromir, vous avez Hulk, vous avez certainement d'autres choses qui sont disponibles actuellement. Va falloir vérifier un petit peu tout ça. Bien évidemment, Shirley Bennett, je vois absolument pas ce que c'est. Brain, c'est de Thunderbirds. Voilà, donc... il y a de quoi vraiment satisfaire tout le monde, y compris une version Mad Max de Rick et Morty. Je me rappelle plus du prix, je crois que c'était quand même dans les 15 €, un truc comme ça, mais vous avez donc une Funko Pop avec un véhicule. Voilà. Sinon, vous aviez les petites figurines dont Pennywise, donc Gripsou. Je vous ai présenté déjà la petite figurine, mais là vous avez Stranger Things avec Dustin. Et toujours d'autres Funko Pop avec Louis Winthorpe 3 de Trading Places, je vois pas ce que c'est. Rose de Star Wars, ça je pense que je vous l'ai déjà présenté. Donc voilà, sinon Maggie des Simpsons, Deadpool avec la version de Noël. Voilà, donc il y a largement de quoi faire. Il y avait même un Groot. Je viens de m'apercevoir sur la photo qu'il y a un Groot, j'ai laissé passer un Groot de Noël. Quel imbécile je fais. Galadriel, d'autres trucs du Seigneur des Anneaux, donc il y a vraiment de quoi faire. C'est assez amusant de voir que je vous ai parlé de Lupin 3 tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent le générique français de Edgar, détective cambrioleur, on voit justement apparaître le masque, le fameux masque, le célèbre masque mortuaire de Toutankhamon. Et j'ai trouvé ce masque mortuaire dans une version farce et attrape un peu pourrie à Nose, mais je l'ai pris parce qu'il était à moins d'1 €, 99 centimes, et on verra bien à quoi ça servira. Mais je me suis dit bon, à 1 € ça va. Il y avait d'autres trucs qui étaient un peu plus génériques, mais qui me parlaient pas du tout, puis c'était super mal peint. Celui-là il est très mal peint, mais il y a une base. Et surtout je pense que je devrais être capable de pouvoir le reprendre si l'envie me prenait de le faire de manière plus sérieuse. Maintenant de toute façon vous le voyez, c'est quand même un peu léger, hein. C'est dans la même matière, donc plastique thermoformé qu'on avait les masques, moi dans mon enfance, de trucs qui me tentaient comme Goldorak, Albator, etc. Les masques étaient vendus une fortune. C'est franchement de la merde. Mais voilà, donc là franchement oui, voilà, 99 centimes ça allait, donc je l'ai pris. Donc ça c'était à Nose. Par contre ces petites peluches, j'ai craqué, j'ai fait des courses à Auchan et j'ai eu l'idée en fait de me rendre, que je vous trouve ça
autant vous en faire profiter maintenant, même si j'en ai d'autres. Non, je crois pas qu'en fait c'est le seul truc que j'ai pris, mais je suis allé dans le coin décoration de Noël, parce qu'on sait jamais, et j'ai bien fait, parce que je pense avoir trouvé, oui c'est une licorne, mais c'est surtout un cheval, qui je pense est proche de l'échelle 1/16e, en tout cas suffisamment proche pour que je puisse éventuellement l'utiliser pour un diorama avec mon marcheur blanc de Game of Thrones que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Il est évident que la corne on peut l'enlever assez facilement, les paillettes un peu moins, mais enfin c'est pas un problème, et puis il a déjà sa crinière et tout, et je pense que là il y a matière littéralement à faire quelque chose. En plus la tête est de la bonne taille pour mettre des os. Moi je pensais utiliser des os de dinosaures, des côtes, une tête de vélociraptor, un truc comme ça, puisque de toute façon il faut juste évoquer des os, donc je pense que ça peut le faire. Donc j'ai trouvé ça, c'était pas spécialement donné, c'était à 4 €, mais je me suis dit, pour un beau projet autour d'une figurine Game of Thrones, allez, on va investir. Et à côté de ça, il y avait donc ces figurines de Toy Story. Et donc, quelle est l'histoire de ces jouets de Toy Story? Déjà, ce sont des figurines et surtout des peluches que je trouve absolument magnifiques. J'ai pas pris tout. Il y avait d'autres peluches qui représentaient des personnages de Toy Story 3 et 4 qui me parlaient un peu moins. Mais là, il y a Woody, il y a Buzz, il y a Rex. Et moi, là, ça me parle. Ça va compléter ma collection que j'ai commencé depuis la sortie du film en France en 96. Et je suis très content de les avoir pris, parce qu'en fait, à Auchan, c'était à moins 70%. Donc ça faisait la figurine, je crois, à un peu moins de 5 €, 4 €, un truc comme ça. Normalement, c'était plus de 20 €. C'était un peu cher. Mais ils ont eu la bonne idée de les faire moins cher. Donc je les ai pris. Et non seulement c'est de la qualité, mais je les trouve vraiment super mimi, super sympa. Et vraiment, moi, ça me plaît. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le sauraient pas, la majorité des jouets qu'on voit dans Toy Story sont des jouets qui existent vraiment, que ce soit le télécran, que ce soit Monsieur Patate, mais peu savent que le T-Rex en fait est issu d'une gamme de jouets que vous connaissez tous, qui est Dino Riders. Et en fait, quand il raconte son histoire, à savoir que sa gamme de jouets a été rachetée par une autre boîte, que ça a été revendu, puis après ils ont fait donc faillite, et c'est une histoire vraie, puisqu'en fait ces jouets qui étaient distribués en France par Ideal, si je me rappelle bien, ont fini donc chez une autre boîte. Alors je me rappelle absolument pas du nom, on a à peine vu passer les jouets en France, mais il n'y a que les dinosaures qui ont été repris, les dinosaures qui, notamment pour le T-Rex, le Triceratops et d'autres, fonctionnaient à pile et donc pouvaient vraiment marcher. Les dinosaures avaient été ressortis sans les personnages, sans les accessoires, et surtout repeints. Et donc en fait le T-Rex de Toy Story est en fait le T-Rex de Dino Riders. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur Toy Story. Je ne pensais pas trouver ces figurines-là, surtout sous cette forme-là. Franchement, ça m'a étonné. Mais donc, il y a le kiki de tous les kikis, qui s'appelle en fait le Monchichi, qui est donc un produit Bandai, si je ne me trompe pas, qui est vendu donc à Action. Et j'étais tombé que sur une seule figurine. Et en fait, non, il proposait des figurines. D'ailleurs, le code barre est barré, donc ça veut dire que les figurines ne seront pas recommandées. Mais vous avez quand même différentes figurines qui sont vendues à 2 €. Donc pour ceux qui aiment Kiki, ça devrait leur plaire, quoi, à 2 €. J'en ai pas encore parlé, mais le fait est que vous avez aussi des produits Lego pour pas trop cher, on va dire, pour ceux qui aiment Lego en tout cas. Mais c'est carrément un Lidl, et j'ai vu donc du Lego Batman. Il y a même du Ninjago, des briques classiques. Et en Duplo, vous aviez des Lego, donc Duplo, de Toy Story. Mais je pense que ce que tout le monde retiendra, c'est des petits véhicules avec des figurines Lego de Star Wars, avec par exemple le Naboo Starfighter, le vaisseau de Darth Maul. C'est à moins 31%, et au lieu de 11 €, on se retrouve avec une boîte à 7,40 €.
Bon, moi très sincèrement je suis pas très Lego, mais en plus là je trouve quand même la boîte un peu petite, donc à vous de voir si c'est vraiment intéressant. Retour à Nose, petite surprise au détour des linéaires. Au milieu de tout un tas de trucs et pas spécialement des bouquins, je tombe sur ce volume 3 de Goldorak en manga. Alors je l'ai pris immédiatement, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit de toute façon ça ne peut pas être plus cher que dans le commerce. D'ailleurs, à combien était-il? C'est même pas indiqué. Sincèrement, je m'en rappelle plus. Mais je l'ai pris. Alors j'ai immédiatement regretté parce que après j'ai essayé de le lire dans les transports en commun. Alors j'ai une version manga de Goldorak qui est déjà pas très bien dessinée, mais celle-là c'est en dessous de tout. Les dessins de Gosaku Ota, c'est alors pas du tout ressemblant à ce qu'on voit dans la série. J'aime pas trop le style de Go Nagai, mais lui au moins il sait dessiner des trucs dynamiques et tout. Son dessin nerveux dans Devilman le prouve, même si c'est très vieux comme dessin et comme style. J'aime bien ce qu'il a fait dans Mazinger et tout, mais là Goldorak, donc l'histoire est supposée être de Go Nagai. Les dessins donc de ce gars là, Gosaku Ota, je sais pas s'il a même travaillé sur Geta Robot ou quoi. En tout cas là c'est moche de chez moche. Non mais regardez-moi ça. C'est pathétique. Les personnages, on dirait des mômes de 10 ans. Même Monsieur Focus veut pas faire le point dessus. Non, franchement, je n'aime pas. Donc, il faudrait que je vois combien je l'ai payé, mais en tout cas, je pense que je le revendrai. Je vais pas en faire cadeau, parce que déjà, c'est pas le volume 1, c'est pas le volume 2. Et surtout, si moi, je l'aime pas, j'aime pas faire des cadeaux que j'aime pas moi. Donc, là, franchement... voilà, vous le savez, j'ai trouvé du manga de Black Box, de Goldorak, UFO Robot Grandizer, le volume 3 à Nose. Il y en a peut-être dans le vôtre, donc fouillez bien. Si vous tenez absolument à voir ce truc-là, on ne sait jamais. Voilà, vous êtes au courant. Alors on va terminer sur un petit peu de tout. Il y a des trucs trouvés à Action, il y a des trucs à trouver à Nose. J'espère pouvoir me rappeler que je vous ai précisé d'où ça venait, mais bon, sachez que si vous voyez des petites étiquettes avec les prix en jaune fluo, c'est que forcément ça vient de Nose. On va commencer par un outil. Je vous en ai présenté déjà une version petite de cutter, et celui-là je trouvais qu'il tenait bien en main. Si je me trompe pas, les lames peuvent se changer automatiquement comme l'autre. Par contre, en fait, il n'était pas à 3 €. Il était genre à moins 70%. Et donc ça faisait à peu près 1 €. Donc je me suis dit, allez hop, on va le prendre. J'en ai des petits, des grands, j'en ai assez peu. Et de cette qualité-là, pas du tout. Donc hop, j'ai pris... de même, ça j'en prends régulièrement, vous allez me dire, mais outre que il y a une couleur verte fluo qui m'intéresse beaucoup, cette forme là je suis pas sûr de l'avoir, donc là pareil, à 1 €, je me suis dit ces petits shots en plastoc, je vais les prendre et je vais voir si je les ai. De même, il y avait ces espèces de pinces parisiennes, je sais plus comment ça s'appelle, pinces parisiennes, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, c'est peut-être précisé là, c'est pas précisé. Bon, c'est pour du scrapbooking, mais en attendant, voilà, ça peut apporter des détails sur des décors, sur des robots, sur des vaisseaux ou quoi. Donc 79 centimes j'ai pris. De même, là il y a ces trucs là, je sais pas trop ce que c'est en fait. J'en ai pas la moindre idée, mais 39 centimes, là pareil, ça sera pour mettre sur des vaisseaux, sur détailler des robots ou quoi. Ça peut le faire. Donc j'ai pris. Ça par contre, c'était à Action, c'était à 79 centimes. J'aurais peut-être pu en prendre plus, mais je me suis dit là au moins, chacun de ces trucs là sont proposés en double à la même couleur. Et je me suis dit ça peut servir pour faire des insectes, ça peut servir pour des dioramas, ça peut servir pour mettre sur un robot, sur quoi, j'en sais rien. Mais bon, le fait est que ces trucs-là et surtout à ce prix-là, j'en vois assez peu. Donc là, ça allait disparaître de chez Action. J'ai pris. Quand vous voyez
des vidéos souvent de collections à monter soi-même, que ce soit le Faucon, la DeLorean, l'Ecto One, le X-Wing, etc. Bientôt Iron Man. Souvent on vous recommande, et c'est vrai, de stocker les vis avec les références des vis dans des semainiers, et c'est un très très bon conseil. Moi c'est ce que je fais. D'ailleurs j'ai ressorti des trucs concernant le bricolage pour ça, pour justement monter une partie du Faucon et du X-Wing, mais je suis tombé là-dessus, et du coup je crois que c'est à Action, et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup c'est rond. Ça permet de voir immédiatement ce qu'il en est aussi. Vous pouvez ranger vos vis dedans quand même aussi. Et j'ai trouvé ça intéressant en termes de forme. Donc voilà, si vous tombez dessus, vous me rappellerez combien c'était. Voilà. D'ailleurs, donc toujours à Nose, il y avait des cuillères comme ça, avec une forme un petit peu plus plate que celle que je connaissais pour ce genre de cuillère ou de verrine, et là aussi je connaissais pas, donc j'ai pris, surtout que j'ai le secret espoir de reprendre justement le projet de refaire le Dart Rafe que j'avais déjà fait en cuillère et en verrine comme ça, et donc 1,20 € pour tout ça, ça va, j'ai de quoi voir venir. Je prends toujours, à chaque fois que je passe à Action ou ailleurs quand c'est pas cher, les petites LED comme ça, surtout que là c'est les toutes petites, et là avec ce que je vous ai présenté en vaisseau de Star Trek, vous comprenez maintenant pourquoi. Donc là il y en avait 40, je crois que c'était peut-être à 1 € ou moins, 80 LED c'était peut-être à 2 € même pas, et ça c'était à 89 centimes, un truc dans ce genre là. Et là ça sera pour d'autres projets particuliers. Il n'y a que 10 LED, donc c'est parfait, ça permettra d'éclairer facilement de petites maquettes, et pour faire un tout petit peu d'éclairage. Sinon ici à Nose, il y avait ce truc là, c'était à moins 70%, et c'est des décorations d'Halloween. Il y a des araignées, il y a des chauves-souris, il y a des fantômes, mais il y a surtout, je sais pas si vous voyez bien, des crânes. Et avec cette forme là, c'est ni plus ni moins que la forme des crânes et des os qu'on voit notamment dans Albator, quoi. Donc je me suis dit que ce soit ça ou Macross, ça peut le faire pour certains dioramas, pour faire des affichages ou quoi, hop, j'ai pris. À Action il y avait ça. D'habitude je recommande pas d'en prendre, mais encore une fois à cause des projets autour des figurines ou un 16e de Game of Thrones, je me suis dit ça peut peut-être le faire à cette échelle là. Donc là aussi c'était pas bien cher, ça devait être 1 ou 2 €. Donc j'ai pris pareil des cheveux d'ange comme ça, toujours pour le projet de refaire un Dart Rafe. Ça le fera, donc j'en ai pas pris un, j'en ai pris 2, on sait jamais. J'ai trouvé à Nose par contre, et non pas à Action, ce dessous de plat. Ça peut être éventuellement aussi quelque chose qui permet de découper des légumes ou de la viande ou quoi que ce soit à la cuisine, j'en sais rien, on s'en fout. Le truc c'est que c'est en bois, ça fera une base parfaite pour une maquette, et en plus c'est hexagonal. Cette forme là je la vois très rarement, du rond, du carré, du rectangulaire oui, de l'hexagonal jamais. Donc c'était pas spécialement donné, c'était 5 €, mais je l'ai pris, donc aucun regret. Pour mes armes de science-fiction, celle que je suis en train de terminer là, parce que oui je travaille dessus, que ce soit l'arme de Han Solo, le blaster de je sais pas quoi, donc j'avais besoin de vernis, et voilà, les bombes de peinture et de vernis Spectrum de Action sont très bien, elles sont à 2 €, 3 €, ça va aller, et ça sera parfait pour ce que je veux faire. Donc voilà, et sinon on va terminer sur deux choses que je trouve d'habitude à Action. Alors je rappelle qu'à Action je vous recommande de prendre continuellement ce genre de truc qui est à moins de 2 €, c'est peut-être 1,50 €, un truc comme ça. Voilà, c'est un tapis de découpe qui est très bien, qui est très très bien. Il y a ce qu'il faut comme mesure, il y a ce qu'il faut pour les angles et tout, mais c'est que d'un côté, et c'est très bien, mais là j'ai trouvé non pas mieux, mais complémentaire, mais malheureusement plus cher.
à nose. J'en ai vu dans 2 noses différents, donc c'est faisable. Alors il y en a un plus petit qui me servira pour des déplacements. Alors là on voit tout de suite la différence, ça se déforme assez difficilement, c'est beaucoup plus épais, donc voilà. Mais surtout bon, j'en ai déjà aussi pour les déplacements, mais on n'en a jamais assez. Mais ce que j'ai trouvé intéressant là, c'est que même sur ce tapis de découpe en A4, vous avez d'autres mesures qui peuvent être très intéressantes pour moi, pour notamment des projets de kit bash de Star Trek, notamment autour des cercles là, que vous voyez là. Par contre, c'est pas spécialement donné, parce que là, vous voyez, c'est du A4, mais c'est déjà 2,50 €. Mais vous avez, donc déjà, vous avez des mesures et tout ça sur les 2 côtés. Voilà. Mais en plus, vous avez donc la version A3 avec la même chose. Par contre, c'est 4,50 € pour la version A3. Et vous avez ici, en plus des ronds, des hexagones. Et en fait, il y a beaucoup plus de mesures, beaucoup plus sympathiques qui permettent de faire notamment, là, vous voyez là, des découpes assez sympathiques de cercles, de trucs un peu compliqués. Donc je me suis dit, allez, on va les prendre et puis on réfléchira plus tard. Donc voilà, écoutez, c'était les bons plans de début décembre, parce que je sais pas pourquoi, mais même si en ce moment il y a un mouvement social qui de toute façon a débuté l'année dernière et qui j'espère trouvera des solutions si nos gouvernants sont pas trop bêtes, hashtag sarcasme. Le fait est que je suis presque persuadé que on va découvrir dans les magasins, puisque j'en ai trouvé même à Auchan, des choses sympathiques. D'ailleurs, j'ai pas fait le tour de tous les magasins, il faut que je vois ce que ça donne à Jiffy, il faut que je vois ce que ça donne à Foirefouille, il faut que je vois ce que ça donne partout en fait. Donc je peux déjà vous dire qu'à la Grande Récré, à part une île de Thunderbirds à Paris en tout cas, qui était à 60 € au lieu de 120, qui a l'air pas mal, je vous mets la photo ici, j'ai rien vu, mais on sait jamais, on sait jamais. Donc moi je vous invite surtout à faire tous les commerces, tous les lieux que vous connaissez. N'oubliez pas que vous avez le droit aussi d'aller voir ce qu'il y a dans des dépôts-ventes enfants, des dépôts-ventes tout court. Vous pouvez avoir des surprises même dans des dépôts-ventes façon brocante avec des vieux meubles, on ne sait jamais. Vous avez de toute façon aussi la possibilité de faire des grandes surfaces et des grands magasins où il y a de toute façon des rayonnages entiers, non seulement de jouets, mais aussi de coins, de soldes et tout. Donc vérifiez, voyez ce qu'il y a. On ne sait jamais, on peut tomber sur des choses, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc voilà, j'espère que ces bons plans de début décembre vous auront intéressé. J'espère que vous trouverez, s'il y a des choses qui vous intéressent, la même chose dans votre région. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires pour partager vos infos avec tout le monde et notamment avec moi. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais 2780, c'est juste formidable, donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. C'est vous qui faites marcher la chaîne, donc merci à vous tous. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour le partage d'un nouveau bon plan.